Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est de retour aujourd'hui au parc Astérix pour mes 7 attractions préférées. Allez, c'est parti, générique! Je t'invite bien sûr dès le début de cette vidéo à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et notifications et bien sûr à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. On est de retour ici au parc Astérix comme tu le sais pour faire mes 7 attractions favorites. Eh oui, et là il n'y aura pas de PLS. Et voilà, 7 attractions favorites ici au parc Astérix. On va tout de suite commencer avec le top 1 et je vous emmène. Le top 7, on fait à l'envers. On va Comme pas, tu on va veux, pas donner top la 7, meilleure top tout de 1, suite quand même. Comme tu veux, top 7. Allez, c'est parti. En numéro 7, ici au parc Astérix, juste derrière moi, les Chevaux du Roi, l'attraction. Franchement, je dois te dire que c'est une attraction que j'apprécie énormément. C'est très cool, très chill, il n'y a pas d'attente. C'est une attraction que tu viens, tu fais tout de suite l'attraction. Petite chose dommage, c'est que ça va disparaître tout simplement cette attraction normalement prochainement. Donc un peu de tristesse après la National 7, les Chevaux du Roi. Bon, eh ben, j'espère qu'en tout cas, on aura d'autres attractions familiales. On s'est installé en combien de temps cette fois-ci? Bon, 2 minutes, 30 secondes même. On est arrivé encore une fois et on a pris directement la place qu'on voulait. Moi, je trouve que les Chevaux du Roi, c'est génial. Bon, je trouve que tu n'as pas pris de courage parce que tu t'es pas monté sur le cheval là. Ah bah non, T'es sur moi, les chevaux du roi, t'es pas sur le cheval. Je te rappelle que je suis attraction familiale. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous kiffez mes attractions préférées familiales ici au parc Astérix et puis lesquelles vous faites parce que du coup moi j'en fais pas énormément, je fais vraiment que les sensations familiales. Madame Rêveuse, elle c'est plus les coasters, les choses comme ça, tu connais hein, de toute façon. Mais moi j'ai jamais été au deuxième étage, je pense qu'un jour je ferai le deuxième étage hein, parce que le deuxième étage a l'air très sympa aussi. Ouais, on a du mal à le voir avec la toile de tente au-dessus de nous, hein, Bah, le deuxième de tout. Bon, le il est deuxième juste derrière. étage. L'escalier est juste Et ben derrière. voilà, il est là le deuxième étage. L'escalier est juste derrière en fait pour monter au deuxième étage. Bon, de toute façon maintenant c'est démarré, on peut pas se lever. Alors on apprécie ici la petite musique, tu vois. Exactement. On apprécie ici les petits grincements des petits chevaux, le côté chill et détente. Alors, regardez monsieur, il est en balade. Hein. Ben, moi je suis en balade, hein. De toute façon attraction familiale dit tranquille. On t'habitue pas trop non plus, hein, Oh si quand même. parce que cette attraction est amenée à... Bah, malheureusement à disparaître. Et voilà, c'est pour ça, à moins qu'il la rethématise. Hein. Mais est-ce qu'on l'aime bien les chevaux du roi? Regarde-moi ce petit cheval comme il est mignon. Hein. Bah, moi je suis un peu déçu parce que du coup la National 7 ça aurait été dans mon classement. Mais du coup je peux pas la mettre. Parce que ben, elle a disparu. Elle aurait été au top du classement, bah, hein, top one. elle aurait été dans le top du classement, la National 7, puisque c'était une attraction que j'appréciais énormément. Et je Alors, pense pour que vous ceux êtes... qui ne connaissent pas, explique ce que c'était. À la National 7, c'était des petites voitures où c'est que tu faisais un petit parcours et tout, vraiment super tu sympa. conduisais, quoi. Et tu conduisais quoi. Un tuk-tuk. Un peu, oui, un tuk-tuk, mais hyper sympa. Un tuk-tuk que tu conduisais. Le truc, c'est que, en vrai, on va pas se mentir, moi, c'était une de mes attractions favorites ici. Ça a disparu. J'espère juste qu'ils vont remettre des attractions familiales un petit peu plus au parc Astérix, parce que c'est bien les coasters pour les gens qui aiment les coasters, mais pour les gens qui sont vraiment familiales, bah, ça serait cool de mettre du familial aussi, quoi. Tout simplement. Donc voilà, on sait maintenant la National 7, que tu es en PLS, parce qu'il n'y a plus de National 7, mais bientôt il n'y aura plus de rue de Paris aussi. Ouais. Ça va beaucoup changer hein, le parc Astérix, mais après il y a des grandes améliorations qui arrivent aussi. Ah, et peut-être des attractions familiales, hein? Bah j'espère. Honnêtement, j'espère. Bon, bah on vient de finir le numéro 6, je crois bien. Hein. Votre carrosse est arrêtée, très cher. Ah, Presque. presque. La musique reprend, mais ça veut dire... Presque à l'arrêt. Voilà, on va passer au numéro 6. En 6e position, ici au parc Astérix, l'attraction Les Chaudrons. Je t'avoue que moi, c'est une attraction que bah, j'apprécie. C'est une petite attraction familiale où c'est que ça tourne. Alors effectivement, ça peut m'arriver de faire des petits PLS des fois dans les classes, mais là on ne tourne pas. Et du coup, on a en plus profité de la nouveauté ici pour 2025 puisqu'on voit les travaux. En tout cas, si tu veux te reposer, les chaudrons, c'est reposant. Bon, on est dans les chaudrons les amis. On va pas tourner, tu tournes pas. C'est un truc de dingue, on n'attend pas. On n'attend pas, c'est la troisième, enfin du moins là ça fait 3 attractions déjà qu'on n'a pas attendu du tout. Et on peut voir les travaux, hein, mine de rien, ça avance bien là. Parce qu'on les tourne, pour être honnête, hein, dans le désordre. Non, normalement là on les tourne dans le désordre, mais bon, Selon là, ils tournent beaucoup dessus là.
Ah, il tourne beaucoup celui-là. Et tu l'as mis dans ton top, hein, excuse-moi. Hein. Ouais, mais bon, du coup, je me rappelais plus que ça tournait autant, mais ça va, ça va. Bon, je m'accroche à ma casquette. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien comme le vent. Bon, il dit ça va, mais on verra hein, à la fin de l'attraction s'il pense que ça va toujours. Hein, on va pas se mentir. Hein. Si, ça va, ça va. Bon, parce que c'est vrai que regardez. Hein, les travaux, ça avance quand même derrière. Hein. Ouais. J'ai hâte de le voir ce coaster parce que c'est un coaster là qui arrive hein, en 2025 à la réouverture du parc, oui. hein, j'espère. On sera au rendez-vous, ça je peux vous le garantir. Hein. Oh oui. Et moi je serai au taquet avec ma GoPro pour le faire ce coaster, monsieur. N'empêche que moi je m'accroche. Ah bah il l'adore mais il n'est pas franc du collier notre ami rêveur. Hein. Si, c'est moi je trouve bah, en vrai, le problème c'est qu'au parc Astérix, il n'y en a pas non plus 400 000 des attractions où c'est que c'est familial. Là ça reste familial quand même. Bah des tasses, enfin des chaudrons, hein. Des tasses, t'en fais souvent quand même dans les parcs. Hein. J'en fais dans tous les parcs. Ouais, ça, dans tous les parcs, je fais les chaudrons. Mais tu ne me mets que dans des attractions qui tournent depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Et je vais rêver, tu sais, genre tourner, ça tue, je vais rêver que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ah, ça va. Oui. Il y a des petites bûches sinon derrière toi là, tu vois. Ah non. Tu l'as fait quand même, hein. On va pas je l'ai fait, ouais, je l'ai fait, mais c'est fini. Oh non, Menhir Express, c'est fini. Alors allez. Si vous voulez rigoler, c'est sur la chaîne non. YouTube. Hein. Ah non, Menhir Express, c'est bon. Hein. Menhir Express en immersion avec notre ami rêveur. C'était compliqué. Ludo au passage, merci à toi de l'avoir filmé. C'était compliqué. Hein. Heureusement qu'il était là, Ludo, pour parce que moi je pourrais pas tenir la GoPro et tout. Il a tenu la GoPro, heureusement qu'il était là. Mais si vous voulez rigoler, hein, la vidéo de Menhir Express est encore sur la chaîne YouTube. Oui, enfin. Elle date un peu. Hein. Je t'avoue que moi c'est rigoler avec gentillesse. C'est Menhir PLS là. Ouais. En attendant, est-ce que c'est chaudron PLS? Non. Non? Eh bah tu vois, et on est juste devant la nouvelle attraction, c'est un signe. C'est le signe qu'elle m'appelle. Bon, allez, à la suivante. En 5e position ici au parc Astérix, les petits Dracars, l'attraction, franchement, bah moi je trouve que c'est super sympa, c'est détente. En fin de journée, il n'y a pas grand monde et puis honnêtement, tu n'attends pas du tout au niveau de l'attente. Je t'avoue que moi personnellement, ça me va très bien. Il n'y a pas de PLS dans cette attraction. Puis en plus de ça, on profite au maximum. Bon alors, t'es bien? Ouais, bon, on est dans les petits Dracars ici au parc Astérix. L'attraction va démarrer. Alors, on tient à préciser qu'on a attendu quelque chose comme... 2 secondes. On est rentré directement. 2 secondes, on a attendu. Donc ça, c'est magique hein, quand même. Hein. Ah bah c'est parti, l'attraction démarre. Attention, tout ça. Oh putain, c'est vrai que ça envoie quand même. Le petit Dracar. Et n'empêche que ça envoie un petit peu. Mais ça fait du bien quand il fait chaud avec le petit vent. Ouais, et puis le paysage est joli, regarde, hein, il y a une petite attraction sympa aussi juste à côté. Hein. Ouais, non, là c'est pas pour moi. Soyons honnêtes. Et Goudurix, c'est pas pour moi. Elle n'est pas dans ton top 7, je suis relativement surprise. Oui, hein. non, c'est normal qu'elle soit pas dans mon top 7, hein, Goudurix. Tu sais très bien que mon attraction à sensation forte, c'est PLS. Ah, mais ouais. Celle-là, moi je trouve que elle est déjà très bien. Bah oui, c'est un petit bateau, regarde, on tourne en rond, un petit carrousel sur l'eau, quoi, hein, grosso modo. Hein. Bah, c'est les petits Dracars, tranquille. Et puis on est dans la zone viking, hein. C'est une zone qui est petite, mais jolie. Hein. Oh mais ça, jamais je le fais. Hein. Jamais je monte là-dedans parce que c'est le plus gros. Là, tu montes là-dedans. C'est le méga PS, quoi. Ah ouais, non. Et là, dans celle-là, tu vois, ça bouge un petit peu. Oh, celle-là, on est bien. On est on est bien. L'étroit. On est très bien. On est très bien. Ça tourne pas, tout va bien. Tu te sens bien? Bah, moi, je suis bien ici. Ouais, on a un petit vent, c'est agréable. Hein. Ça fait du bien, c'est ce que je te dis quand il fait chaud. Eh ben, voilà, quand il fait chaud, conseil de rêveur. Les petits Dracars, De quoi, les petits Dracars? 0 minute d'attente. Ouais, bah 0 minute d'attente, c'est bien. C'est une attraction où tu n'attends pas. Et ça, on apprécie. Ah bah ça, c'est appréciable de ne pas attendre. Oh, une petite musique, ça pourrait être un plus ici, tu sais, de viking. Ouais, peut-être une musique supplémentaire, une petite musique de viking. Ouais, ça serait un plus, effectivement. Ouais, parce qu'on entend le bruit de l'eau, hein. C'est des paysans aussi. Hein. Bon. Après, on est bien. Sans les mains, les rêveurs. Je suis déjà sur les mains. Là. Lève les mains, les bas en l'air. Ouais, sans les mains. On Par contre, applaudit c'est vrai que rêveurs. l'attraction, elle dure quand même vachement longtemps. Ah, c'est vrai, hein, regarde. On est dedans, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. C'est pire que les Shadocks. Hein. Bah, en tout cas, l'attraction, elle dure au moins 2 minutes, je pense. Bah écoute, elle dure un petit peu plus, on est déjà à 2 minutes 22 de filmage. Hein. Ne vous endormez pas devant votre téléviseur, on va s'arrêter de tourner. Dans quelques secondes. Et on va bientôt passer au challenge suivant. Ouais.
Je me demande c'est quoi que tu as choisi en premier. Faut Ah pas bah le tu dire, verras, hein, tu verras. vas pas spoiler, Tu hein. verras. Ah là 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 là, surprise, surprise. Hein. Donc quoi tu vas Surprise. m'embarquer aujourd'hui, hein? Tu verras. Bon. Ah, ça s'arrête. Ou pas. Ah, ça y est, ça va s'arrêter. Ah. Le petit coup de Je frein. t'avoue. Bah, ça dure presque 3 minutes la traction, mine de rien. Ouais. Ça va, ils sont généreux dans les Ah, longueurs, c'est au généreux. parc Le Astérix, tour hein. est généreux. Allez, challenge suivant. Salut suivant. En 4e position ici au parc Astérix, l'attraction Les Espions de César. Je t'avoue que je la mets en 4e position parce que tout simplement ça te permet de faire un petit tour du parc, un petit peu complet même si c'est pas la totalité, mais ça te permet au moins de voir d'en haut qu'est-ce qu'il y a sur le parc Astérix, de se repérer et puis bien évidemment, je t'avoue que encore une fois on rentre dans l'univers de la BD d'Astérix. Bon, du coup, direction Les Espions de César. Ton carrosse est arrivé. Oh, il va pas partir sans toi. Et le mien aussi. Alors mets-toi bien parce que du coup on va On pose la barre. poser la barre. Et voilà. Alors, enlève juste ton sac. Non, non, il est très bien. On part en immersion. Allez, on part en immersion. Fais pas tomber ton micro Non, hein, je fais dans pas l'émotion. Hein. Je ne fais pas tomber mon micro. On sait jamais. Vous imaginez le secret de tournage Ah d'enfer ce serait un super secret de tournage. ou pas? Ou pas. Au prix du micro, alors on peut Alors, admirer. Hein. Effectivement, au prix du micro, je serai en PLS là. C'est pas l'attraction, c'est le prix du micro. Hein. Alors, l'attraction, moi je trouve qu'elle est vraiment super parce que clairement, ça te fait voir tout le parc. Regarde les oiseaux là-haut, c'est magnifique. C'est vrai qu'on vous la montre souvent, mais regarde, là, Et en c'est trop plus, mignon. on a une petite spécificité en ce moment, c'est qu'en ce moment, c'est l'été gaulois. Donc, on va pouvoir voir les gens qui sont directement en train de faire le banquet gaulois. Et l'heure magique arrive bientôt. Regarde la couleur du coucher de soleil. On voit la J'avoue. tour là-haut, regarde. J'avoue. La tour est en l'air. Et autre spécificité, pourquoi on aime beaucoup faire l'attraction, on va pas se mentir, c'est qu'on peut voir l'évolution des travaux. Oui, tu as aussi l'évolution des travaux que tu peux voir directement. On est des espions ou on n'est pas des espions hein. On est des vrais espions. Jusqu'au bout, hein, l'espionnage. Hein. Mais les couleurs du ciel sont magnifiques en plus à cette heure-là. Hein. Regarde comme c'est beau là. Franchement. Avoue que plus tu la fais, plus tu la kiffes cette attraction. En fait, c'est vrai que plus je la fais, plus je la kiffe. Parce qu'avant, qui c'est Avant, qui j'avais était en beaucoup de mal. PLS Ouais, j'avais beaucoup de mal. Mais j'ai moins la sensation de hauteur qu'avant parce que Parce que tu as l'habitude. je commence à avoir un petit peu l'habitude de la faire. Ouais. Et puis en vérité, on va pas se mentir, on n'est pas si haut. Alors, je me parle plus de la hauteur parce que. Oui, tu vas pas être bien. Voilà. Donc concentre-toi plutôt. Mais moi, ce que je vois, c'est tous les détails du parc qui sont c'est ça. magnifiques. C'est ça sur lesquels tu dois te concentrer. C'est sur la beauté en fait. Donc la beauté de l'attraction en bas. Alors là, Et- tu vas pouvoir voir si ça avance un petit peu les travaux ou pas. Ouais. Et si il y a encore des résidus, des restes de la National 7. Hein. C'est le moment de sortir tes mouchoirs rêveurs. Je suis déçu pour la National 7. Ah, ça avance Elle bien. était juste là, mais ça les travaux, avance. hein, ça avance, ouais. Le chantier est mis dans la place. On a la grue. Ah ouais, on voit bien quand même. Hein. Je ne sais pas si vous voyez Ah, vous, si, ouais, si. mais ça avance. Ça construit, hein. Ça construit drôlement. Et regarde le banquet gaulois juste là. J'ai l'impression que là, regarde, ça va être le deuxième service, il n'y a plus personne. Donc là, ils attendent le deuxième service. Il y a des gens hein, quand même. Hein. Ah ouais? Ah, ça débarrasse peut-être. Je crois que ça hein. débarrasse. Hein. Ça remet en place. Oui, ça prépare la magie pour le deuxième service. Voilà. Les gens sont tous là-bas, regarde, on les voit. Ah bah voilà. Tout le Donc, monde. petite dédicace à toutes toutes les les personnes personnes qu'on a qu'on a croisées. croisées aujourd'hui qui vont au deuxième service. On Exactement. vous embrasse. Et la forêt d'Idéfix. Très sympa pour les enfants, la forêt d'Idéfix. Hein, Mais clairement. l'endroit est très joli, hein. J'aimerais bien. C'est dommage que ce soit que pour les enfants parce que tu te régalerais. Hein. Et on les voit Regarde le bien. monde, il y a du monde. Ouais, là ils sont au taquet, mais c'est parce que regarde, ils arrivent les personnages, Ah, ça y est, regarde. les personnages sont là-haut. Ah oui, ils Ça y est, ils arrivent. vont ouvrir. Ils vont ouvrir Ah, on était à quelques secondes près, on pouvait voir l'ouverture. en direct. Ah, c'est incroyable. On a vu les personnages arriver, Bon, c'est sympa aussi. Après, hein. nous, on l'a déjà fait. N'hésitez pas à le retrouver sur notre chaîne. C'était juste incroyable. On l'a fait ça fait 2 ans qu'on le fait. Et on a déjà 2 vidéos sur le banquet gaulois au parc Astérix. Et je vais c'était vous juste dire la incroyable. vérité, ne serait-ce que cet après-midi, il m'a dit on va au banquet gaulois ce soir. J'ai dû le calmer. Oui, enfin, attendez, me calmer. Oui, monsieur. Je me suis Oui, calmé monsieur. tout seul. Hein, je me suis calmé tout seul. Oui, monsieur. Non, mais vraiment, l'endroit mais est joli. Hein. Mais c'est pas dit qu'on ne retente pas l'expérience d'ici l'année prochaine. Hein. Oui. Et l'été gaulois finit bientôt, hein, rêveur. Hein. Ça, oui, l'été gaulois, ça finit bientôt. Je veux pas te faire de la peine. Hein. Mais bon.
Admirons, profitons de cette jolie vue. Bientôt le crépuscule. Ah, C'est un secteur que tu aimes bien, il y a beaucoup sent de tes bon. attractions préférées. ça je sent veux bon, pas là, spoiler, hein. ça sent bon. Oui, il y a le patio juste en dessous, là. Juste là, tu Il est vois. fermé le patio. Oui, mais c'est les restes de cuisine. En fait, t'as faim. Bien sûr que j'ai faim. Toujours faim. Ouais, t'as vu le buffet, là. Tu t'es dit, je veux graille, tranquille. Ah mais si c'est que moi là, on débarque au buffet. Hein. Il n'y a plus de place. Laisse à manger aux amis. Et regarde, le chaudron il est là-haut. Ah non, c'est pas le chaudron, je suis bête, c'est Mais- l'attraction. C'est l'attraction pour les enfants, tu sais, comme la petite maison folle, Ouais, c'est la ça. ferme folle, tu vois. L'attraction que j'aimerais bien que tu fasses, mais c'est que pour les enfants. Que pour Mais les c'est enfants. dommage parce que la forêt d'Idéfix, il y a plein d'adultes en PLS comme toi qui pourraient faire quelques attractions, pas les toutes petites, hein, mais certaines au moins. C'est Bon. dommage. Et ben l'attraction se termine. On passe au Direction suivant. attraction suivante. Wouhou! En troisième position, ici au parc Astérix, le carrousel de César, l'attraction. Je t'avoue que honnêtement, je kiffe. Parce qu'encore une fois, tu es plongé dans l'univers d'Astérix, de la BD. Tu as plein de références ici dans cette attraction. Tu es au calme, toujours très rapide de faire cette attraction parce qu'il y a très peu de monde. Et honnêtement, on adore. Bon, bah ça y est, on est dans le carrousel du début du parc. Je t'avoue que ce carrousel, je l'aime beaucoup aussi parce que en fait, c'est pareil que en fait, tout simplement, les pieds de maïs, ça raconte une histoire tout autour. Que ce soit au-dessus, que ce soit derrière les personnages, que ce soit... en fait, ça raconte une histoire. Et on est totalement... On adore, hein. Oui, on adore les personnages et on est totalement dans l'univers, encore une fois, de la BD d'Astérix. C'est un peu plus qu'un carrousel, qu'un C'est un simple peu carrousel. hein. plus qu'un simple carrousel, effectivement. C'est un carrousel, mais super design. Hein. C'est ça. Cléopâtre, on est mignon, Jules César, les Romains, tu vois, on est totalement immergé dans l'univers. Hein. On l'avait déjà montré dans une vidéo, mais Oui. on ne résiste pas. Hein. Et puis tu l'as mis dans ton top hein, quand même. Moi, il est dans mon top, hein, j'aime bien. On a presque fait le tour. Hein. Oui. Et Panoramix Not Druid. Moi, je le mets dans mon top parce que honnêtement, c'est une attraction qui me plaît, qui rentre dans l'univers d'Astérix, qui clairement est vraiment super sympa. Et honnêtement, tu peux pas te dire que tu peux pas passer à côté de cette attraction. Il y a des gens qui vont se dire, je vais faire Toutatis ou autre chose, mais du coup, Toutatis, on n'est pas totalement plongé dans l'univers d'Astérix. On va pas se mentir. Alors que, en fait, en réalité, là, on est totalement plongé à l'intérieur. Bah là, tu es dans la Rome, tu vois, tu passes à côté du Colisée. Le regarde. cadre est joli, hein, Regarde, moi je voulais aller là, ça aurait été trop drôle. d'être chez le porteur là. Ouais, Ouais, mais on aurait pu moins bien filmer, je t'avoue. Et puis on aurait peut-être été un peu à l'étroit. Hein. On va pas se mentir. Hein. Les deux gros ici, hein, c'est vrai. n'ont pas beaucoup réfléchi, monsieur. Oui, enfin, tu sais, moi aussi je rentre dans l'univers d'Astérix parce que je suis bien grassouillé et je t'avoue que je mange comme Obélix. Alors bon, Et moi, j'ai le caractère de bonne mine. Alors, ouais. c'est vrai. qui la chef? La chef, c'est moi. Eh ouais, Mimine. Hein. Donc oui, hein, moi j'aime beaucoup cet Obélix géant, tu vois, qui tourne. Mais c'est rien, mais ça me fait Ça me fait rire, moi. Oui, c'est tout idiot. Hein. Mais voilà. Moi j'aime beaucoup aussi cette attraction, ce petit carrousel. Même si tu as pour habitude de m'emmener dans les trucs qui tournent. Hein. Eh ben voilà. Prochaine attraction. Oh bah, on va vous spoiler, elle est pas barra loin. Hein. Prochaine attraction. En deuxième position, ici, l'attraction Romus et Rapidus au parc Astérix. Une attraction où c'est que tu vas pouvoir te mouiller, surtout quand il fait chaud. Ça va pouvoir te désaltérer et puis clairement, on t'emmène direction l'attraction. Allez, nous y voilà. Et Bon. on a privatisé. On a enlevé les micros. On a enlevé les micros, vous savez pourquoi? Parce que du coup, clairement, on ne veut pas abîmer nos micros avec l'eau. Donc voilà, Romus et Rapidus, attraction ici au parc Astérix. Je t'avoue que ça me fait des fois flipper, des fois pas du tout. Mais là aujourd'hui, il fait tellement chaud que même si on est un peu mouillé, ah ben, ça va nous faire plaisir. Ah bah là, t'es volontaire. Hein. Oh, ça arrive. Oh là là, attention. Moi, ce qui me fait le plus flipper, c'est qu'au moment où on tourne cette attention. vidéo, il est 19h passé, Oh, oh, il est presque 20h, ouais. on va être tout mouillé. Donc comme il est presque 20h, on a attendu 2 minutes. Faut bien mettre ton dos, hein, parce que tu peux prendre un coup. Je filme, monsieur, hein. Je fais Mets comme je bien ton dos, mets peux. bien Hein. ton dos. Regarde, c'est ce qu'ils disent dans le petit truc là. Oui, papa. Parce que moi, je me suis fait mal au dos à l'instant. tu vois. Alors, à vous, hein. Attention. Oh là là.
Oh là là. Donc j'ai l'impression qu'on va plus vite parce qu'on est que deux. On va beaucoup plus vite. Eh, il est hardcore, hein. Ça m'a fait flipper. PLS. Oh. On avait dit une vidéo sans PLS, On est monsieur. pas en PLS là. Tourne, tourne. Non, 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 non. Oui, oui. Eh ben c'est toi qui as pris. Voilà, c'est bien fait. Arrête. Bah c'est bien fait, monsieur. Ah oui, ça tourne. Sinon je te mets dans la traction derrière, moi, monsieur. Eh, mais franchement, elle tourne à fond aujourd'hui. Tourne, tourne le truc. Non, non. Tourne surtout pas. Tourne-le, tourne-le. Oui. Ah non. Oh, je suis trompé. Eh ben tu sais quoi, j'ai presque pas pris cher. Moi, je suis trompé. C'est dur la vie. La dernière fois j'avais les chaussures trempées. Mais là j'ai ça. Je t'ai dit attention. Et ça se coupe. Ah mais je t'ai dit attention, c'est pour ça qu'il faut mettre ton dos. Et cale bien ton dos parce que ça fait mal sinon. Et qui c'est qui va prendre sa douche? S'il va prendre sa douche, C'est toi. non. Ça va. Bon, tu t'en tires bien aujourd'hui. Mon dos il est éclaté. Ah par contre non là. Oh, putain. Eh ouais. Ah, là, je veux que ce soit toi. Je t'aime, mon chéri, mais si tu veux, l'amour se résume à beaucoup de choses, mais je veux que ce soit toi. Ça sera toi aussi. Hein. Alors voilà ce qu'on redoute, ça. La douche de rêveur. C'est pas possible. Il y en a une autre. Non. Bon bah malheureusement ça a coupé dans l'attraction, mais quelle rigolade cette attraction. On a été bien mouillés. Il y a une goutte Et, d'eau qui il est y a une tombée goutte d'eau qui est tombée et sur qui a le- annulé, qui a éteint la caméra. Qui a éteint la caméra. Non, mais, franchement. eh. Où tu vois qu'en 2024, tu as une goutte d'eau qui éteint la caméra. Eh ben tu sais quoi? Ah bah ça existe. Eh ben dans secret de tournage. Secret de tournage. Voilà. Donc on va se diriger vers l'attraction numéro 1, qui sera, je l'espère, un peu moins mouillée. Elle sera S'il moins te mouillante. plaît. Elle Parce sera moins que mouillante. faut qu'on sèche là, monsieur. Ah bah, hein. faut sécher maintenant. Attraction numéro 1. En première position, au parc Astérix, Épine Maïs Croisière, derrière moi l'attraction. Je t'avoue que c'est une attraction que j'affectionne énormément parce que c'est une attraction où tu découvres tout l'univers d'Astérix. Et honnêtement, j'adore l'univers d'Astérix. Et ça te permet de découvrir tous les personnages. En plus, ça te permet de te reposer dans une petite barque, un petit bateau. Je vous emmène, let's go! Et nous y voilà. Et voilà, Épine Maïs Croisière, on est dedans. En direct live. hein. Et regarde, Avec nous. Hein. regarde quand même, tu vois l'attraction juste au-dessus. Et les espions de César. Les espions de César qu'on peut voir en fait quand on fait cette attraction. Bah, Moi, ce que j'aime bien ici à Épine Maïs, déjà t'es posé. Ce qui est super bien, c'est qu'ils ont remis certaines choses qui marchaient plus à l'époque, ils en ont remis certaines. Et puis surtout, tu découvres un petit peu tout l'univers d'Astérix avec les personnages, pas mal de monde que ça te permet de découvrir en fait tout simplement. Eh ben c'est qui lui? Bah lui, c'est un personnage d'Astérix. Et c'est qui? Lui, c'est Rêveur de magie. Non, je rigole. C'est Épine Maïs. C'est lui, Épine Maïs? Bah oui. Ah bah voilà, je savais pas. Eh ben oui, il Eh t'accueille. oui, oui, bah voilà, c'est celui qui. Voilà, tu sauras Mais- que le premier personnage c'est Épine Maïs. Tu vois comment t'es. Moi, je savais pas ça. Eh ben voilà. Mais il est jamais Mais trop c'est tard plus- pour apprendre. Hein. Tu vois, le truc, c'est que, en fait, j'ai l'impression que ça te fait voyager à travers la BD, en fait. C'est exactement ça. Ah bah voilà, l'attraction te fait voyager à travers la BD. Après, je connais pas tous les personnages parce que voilà, j'ai pas. Tu les as pu- pas toutes lues, toi. Ah, du moins, je les ai lus, mais il y a peut-être très longtemps. Et le fait que c'était il y a très longtemps, bah, je t'avoue Bah t'as que. dormi depuis. Bah oui, un petit peu quand même. Alors dis-moi pourquoi tu la places en première position celle-là? Comme je te dis, c'est vraiment tout. C'est pour moi l'attraction qui représente vraiment tout l'univers d'Astérix. On est sur le petit bateau et puis on se balade. Parce que- C'est une croisière, hein, Bah oui, c'est une croisière, au comme pays, tu une dis. croisière au pays d'Astérix. Et toi, tu te souviens de qui c'est hein Alors je peux te dire, la BD c'est Astérix Scheherazade. Ah voilà. Et Mais ça, c'est un livre qui est sorti il y a déjà un moment.
Oh, c'est un des plus récents, hein. C'est un des derniers que j'ai lu parce que je t'avoue, les derniers, ah bah ça, la forêt d'Idéfix, juste là. Les derniers, je les ai pas trop lus, hein. Moi, à partir du moment du décès de Goscinny, j'ai un petit peu moins suivi. Mais par contre, c'est qui là? Ça, tu reconnais. Ah, ça quand c'est même. Cléopâtre. Et il y a qui avec? Bah comment il s'appelle lui, je me rappelle plus Il y là. a une tour qui porte son nom. Numéro 10. Eh ben voilà. Et puis bon, bah les méchants. Tu vois là, le méchant, juste là. Ouais bah lui il est très méchant. Eh ben, le petit coaster qui te fait si peur, il porte son nom. De quel petit coaster? Numéro 10? Oui, mais qui s'appelle plus numéro bis. Ah Tournevis. Exactement, c'est lui, Tournevis. Voilà, on vient de passer pour Tournevis. Heureusement. Tournevis. Alors moi, j'ai peut-être pas tous les noms, mais je reconnais, tu vois, les rêves des BD. Là, par exemple, tu sais, on va arriver devant les Avermes. Tu sais, les Avermes, c'est la Suisse. Ouais. Regarde, ils ont le Tiens, look regarde. des montagnes. Ça s'ouvre. On entend le banquier banquier. gaulois qui est en train de s'ouvrir. Ah bah oui, c'est l'heure du miam Oui. miam. Oui. Alors ça, je sais pas. Ça va, tu te détends? N'empêche Des que bonnes l'attraction, aventures. elle dure quand même un petit moment. En vrai. Hein. Vous endormez pas, c'est paisible, on sait, mais tiens, regarde, justement, les voilà. C'est les Helvètes, pas les Avermes, les Helvètes. Et Je regarde, crois que je l'ai pas lu celui-là, les ah, Helvètes. il est énorme. Et ils font une fondue, ils mangent le fromage, tu vois. J'aime bien, moi. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous, ici, c'est votre attraction préférée ou pas. Et si vous avez lu un petit peu tous les livres d'Astérix aussi. Vous connaissez bien l'univers. Hein. Bah, il y a des gens qui connaissent énormément l'univers d'Astérix. On va passer devant ton sosie. Mon sosie, ouais, c'est ça. Ouais. C'est plutôt le tien, tu vas dire. Regarde, il a l'air apeuré comme toi. Ah, Quand mais- tu vois une attraction. Non mais sensation. tu vois comment t'es. Tu vois comment t'es. Tu dis que moi c'est le sanglier là. Eh regarde, on t'a trouvé là. Bah, Madame Sanglier, Monsieur Sanglier, c'est nous, c'est tout à fait nous. Ah, et est-ce que l'effet d'eau, il marche maintenant? Eh, je crois. Ils y marchaient la dernière fois qu'on l'a fait. Ouais. Alors là, je suis J'espère. curieuse. Hein. J'espère. Hein. Franchement, j'espère. Ouais, il marche. Ah ouais, il marche. Il fonctionne l'effet d'eau, il est revenu. Alors là, c'est classe. Ça c'est génial. Hein. Ça c'est vraiment super. Donc là, on arrive, c'est Astérix Scheherazade et on arrive devant le Fakir. Il est juste là. Voilà, juste là, on voit pas bien, excusez-nous, hein, il fait sombre. Hein. Et là, c'est la forêt des Kermuts. Et là, un petite lumière, ça serait cool, les gars. Bah, ça arrive là. Non, c'est dans le sens là-haut. Ah oui, c'est là. Regarde parce que c'est là que ça va se passer. Allez, on Il voit. va enclencher, voilà. Ça enclenche. Et là, tu vas voir l'eau qui va tomber. Regarde. Et voilà. Ça fait genre, hein. Très immersif, c'est un animal sauvage aussi. Hein. C'est génial ça. Ah là, c'est l'Espagne. juste là. L'Espagne. Bah, la nouveauté aussi pour les 35 ans du parc Astérix avec le char hispanique, hein, tout simplement. Et il y a Pépé qui est là, regarde. Eh Et oui. on le voit aussi beaucoup dans la Et parade. Soupalognon maintenant. et Flottone, voilà. Hein. Pépé, c'est celui qui retient sa Pépé, respiration. il est là. Oui, il retient sa respiration quand il boude. Et il n'est pas content d'ailleurs. Ouais, c'est toi. Quand je te dis, on va pas manger tout de suite. Ah, quand j'ai faim, non? Fais-moi une pause Pépé. C'est ça, rêveur de Pépé. Hein. T'es sérieuse? Tiens, regarde, je t'ai trouvé là. Ah, j'ai le soleil dans les yeux. Ah, ouais. Ça, alors- c'est toi quand tu regardes. Si on a sorti une vidéo YouTube et qu'on a des gens qui se sont abonnés, regarde. Alors, excusez-nous pour la lumière. Hein. Ça, c'est quoi? Ça, c'est toi quand tu regardes s'il y a des abonnés qui se sont abonnés à notre chaîne. Alors, Regarde lui, comment t'es. c'est la BD La Zizanie, je me souviens plus exactement du nom du personnage. Voilà. Ah bah voilà. Alors, on arrive à l'auberge du Marcassin-Rieur. Alors, fut un temps, ça bougeait beaucoup plus, hein. On va pas se mentir. Ah, je l'ai pas fait quand ça bougeait beaucoup plus. Fut un long temps. Mais cette attraction devrait, je dis bien devrait au conditionnel. Hein. On Bah, a j'espère pu qu'elle sera entendre rénovée. Qu'elle devrait Rénovée. être établie. Tu m'as Réhabilitée. compris. Merci. Tu Je m'as t'en compris. prie. Je t'en prie. Et donc, j'ai hâte de la redécouvrir parce que là, elle était très magique. Moi, je me souvenais que, tu vois, cette barre que tu vas passer devant, et ben, elle se soulevait au même rythme que les dormeurs. On entendait un bruit de ronflement. Ça me Bah, faisait délirer. on entend le bruit de ronflement là Oui, sur. mais la barque ne se soulève plus. T'es sûr?
Et oui, ils bougent juste leurs petits petons, donc ça c'est rigolo, mais la barque ne se soulève plus, elle se soulevait. Donc tu vois, c'est ces petits effets qui nous manquent un petit peu, mais on peut saluer quand même la beauté du paysage. On voit la montagne Astérix juste devant nous, hein, on adore. Et puis là, elle nageait vraiment et elle battait, tu sais, le linge. C'était Ah ouais vraiment la vraie baratte. Ah, ça existait vraiment ça? Ah bah oui, et elles étaient deux. Voilà, il y en avait une à droite aussi, Mais ça serait génial qu'on puisse avoir l'attraction d'origine en fait. exactement. Et puis peut-être avec d'autres scènes, hein, voilà. Bah là pourtant les personnages ils bougent là. Là oui. Ils sont à peu près tous là, je crois. Il y a Astérix qui est là? Ben non, Il n'y a pas Obélix non plus. il manque du monde. Il n'y a pas Astérix et il n'y a pas Obélix. Eh oui. Ils sont en réhabilitation, je pense. Mais Parce ils que étaient là avant? Là, regarde, ils sont de moins en moins là pour nous accueillir, les villageois. Hein. Là, on sent qu'il y a un trou au milieu, tu sais. Ah ouais. Et puis, il y en a certains, ils ne bougent pas du tout. Hein. Bah Canonix il bouge pas. Puis Madame AG Canonix non plus. Et lui là, Ordre le poissonnier, Alphabetix. Ordre Alphabetix il bouge pas non plus. Et ils ont mis, regarde, et ça c'est réhabilité, regarde, Ouais, c'est ça, les ça se voit que c'est personnages réhabilité, modernes. C'est le design moderne des personnages. Donc c'est automatique, c'est avec le bar de Tétois, il fait beau. Voilà, on arrive dans la zone romaine et là aussi c'est carnage parce qu'il manque beaucoup d'animation. Avant ça bougeait, il y avait une petite musique dédiée aux Romains qui se sont pris leur branlée. Et il y avait un casque qui tournait. Ah bah là, attends. voilà la petite musique. C'est moi ou ça a été refait quand même parce que. Ça bouge. Lui qui est tout en haut, là, eh ben, il était tout en bas. Oui, c'est lui, le centurion là. Ouais, il était tout en bas. Et là, il est tout en haut. Alors, programme des festivités. Par contre, j'adore. Vous aimez donner donner des baffes à la garnison de Boba au rhum. Vous adorez remettre ça la semaine prochaine avec celle de Petit Bonhomme. Ça, c'est très rigolo. C'est l'humour à Astérix, hein. C'est tellement drôle. Et Mais- regarde, tu aurais pu répondre à la question de tout à l'heure. Hein. Lis le panneau. Bah, Épine Maïs, croisière, vous remercie, il dit à bientôt. Et c'est qui le bonhomme sur Bah, le c'est panneau? Épine Maïs. Et ben voilà, Voilà. la boucle est bouclée. Voilà. Et je t'aurais appris quelque chose. Hein. Et tu peux remarquer qu'Épine Maïs aime bien jouer avec un petit canard et un petit bateau. Tu vois, c'est le genre de petits détails que j'adore, Astérix. Bon, tu maintiens cette attraction numéro 1 malgré toutes Ouais. ces petites imperfections? Oui, il y a des imperfections, mais je maintiens. Je maintiens. Oui, bah, je pense que tu as raison de le maintenir parce que Ça fait partie de l'univers d'Astérix. C'est ce que je te disais, vraiment, c'est on est ultra dans l'univers. immersif. Hein. C'est ça. Et c'est ce qu'on aime, nous, les immersions. Exactement. Et le rêve, n'est-ce pas, rêveur? C'est vrai. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog. Just trying to get something.